Bonjour à tous et belle matinée à tous ceux et celles qui nous suivent sur Média TV. Ce journal de 7h30 est entièrement consacré à la COP22 qui se poursuit dans la ville de Marrakech pour le 5e jour. C'est tout de suite en compagnie d'Alison Fernandez. Alison, bonjour. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce journal de la COP22. Depuis lundi, chaque matin à 7h30, Média TV vous propose un point spécial sur l'actualité de la conférence de l'ONU sur le climat qui se tient en ce moment à Marrakech. On commence avec les titres de cette édition spéciale. La journée d'hier, placée sous le signe de la jeunesse et de l'innovation venue des quatre coins de la planète, des centaines de jeunes se sont donné rendez-vous à Marrakech pour réclamer haut et fort une mobilisation de tous, décideurs, inventeurs et responsables, pour lutter contre le réchauffement planétaire. Le Maroc et les pays africains présents à la COP misent sur le tourisme vert. Une vingtaine de pays ont signé hier une charte africaine du tourisme durable et responsable. Le tourisme durable vu à la fois comme un levier de développement et une des solutions pour lutter contre le changement climatique. Le secteur de l'agriculture au cœur des négociations, c'est la volonté du Maroc qui souhaite faire de cette COP22 la COP de l'Afrique. Le Royaume, qui est à l'origine de l'initiative AAA, soutenue à ce jour par 25 pays africains. Éclairage sur cette initiative dans ce journal. Les jeunes étaient donc à l'honneur hier lors de la COP22, des jeunes qui ont fait entendre leur voix pour réclamer des solutions concrètes au réchauffement climatique. Ils ont interpellé l'ensemble des participants, décideurs et négociateurs sur la nécessité de prendre des mesures urgentes. Les jeunes, principaux intéressés puisque ce sont eux qui subiront de plein fouet les impacts des changements climatiques. Hakima El Haïté, championne de haut niveau pour le climat, s'est exprimée lors d'une rencontre sur le rôle de la jeunesse dans la protection de l'environnement. Pour la ministre marocaine, les jeunes sont l'avenir du monde et de l'humanité. Regardez. Aujourd'hui, c'est la journée des jeunes, les jeunes qui portent un rêve pour le monde qu'ils veulent voir les décideurs d'aujourd'hui créer, un rêve à travers des films, à travers le cinéma, un rêve qui touche le cœur et qui par conséquent peut révolutionner les esprits, un rêve où ils sont partie prenante parce qu'ils sont là en train de faire du lobbying, en train de clamer haut et fort qu'ils veulent que des décisions soient prises pour contrer les changements climatiques, pour contrer la faim, contrer les catastrophes naturelles, pour améliorer le monde où on vit et améliorer le monde de demain. Ces jeunes ont un double message ou un triple message même, un message pour les décideurs aujourd'hui, un message pour les inventeurs qui doivent être inspirés de leurs rêves pour le monde de demain, mais surtout un message que pour nous, comme quoi nous sommes en train de préparer une génération de décideurs qui vont prendre soin de ce monde. Et les jeunes présents à la COP22 ont aussi fait part de leurs propres idées pour lutter contre la menace climatique à travers des projets innovants notamment qui font appel aux énergies renouvelables, comme ce projet de parasol solaire pour recharger les téléphones portables présenté par des jeunes tangérois, ou encore cet autre projet porté par des ingénieurs marocains de l'étranger qui repose sur le mix énergétique et qui a pour objectif d'alimenter une chambre froide. Écoutons plutôt deux de ces jeunes qui nous présentent leurs innovations. Est-ce qu'on est ici à la COP22, c'est pour apporter des solutions concrètes à notre problématique de climat. Donc on sait que la COP22, c'est pour réduire donc ces 2 degrés Celsius global dans notre planète. Et nous, notre objectif, c'est de rallier l'efficacité énergétique et le social et l'humanitaire. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter une chambre froide solaire qui fonctionne au solaire photovoltaïque et à l'éolienne. L'avantage de cet équipement, c'est qu'il est autonome électrique. Pas besoin de raccordement électrique, juste ces panneaux solaires et ces éoliennes permettent de faire tourner. Maintenant, l'aspect social et humanitaire qui est important, c'est se dire que ce genre d'équipement peut conserver des médicaments, des denrées, des poissons, de la viande, tout ce qui est essentiel à l'humain. Donc on pourrait imaginer le même procédé dans des remorques pour ramener donc derrière des voitures, ramener des vaccins dans des villages isolés, ramener de la nourriture. Le poissonnier qui vend son poisson à l'étalage et qui doit jeter toute sa marchandise pourra conserver cette marchandise dans des chambres froides au milieu du village et avec tous ses habitants. Que ce soit le poissonnier, le vendeur de légumes ou le médecin qui pourra stocker dans des compartiments ses denrées et ses médicaments.
Là, en travaillant à propos de 5 projets, le premier concernant l'énergie solaire, c'est un chargeur solaire qui s'appelle Solar Umbrella. C'est un parasol solaire qui sert à recharger des téléphones portables travaillant avec 5 volts et un domaine de jusqu'à 1,5 ampères. Le deuxième, concernant l'énergie éolienne, c'est une éolienne domestique de puissance nominale de 500 watts. Elle est fabriquée avec des matériaux très simples et on peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Des jeunes venus du monde entier et notamment d'Afrique. Hier, sur le site de la COP, ils ont organisé une manifestation pour demander aux banques la fin du financement des énergies combustibles. Ils prônent en revanche plus d'investissements dans les énergies renouvelables afin de contribuer à la réduction du réchauffement planétaire. Au sujet de cette journée consacrée aux jeunes, je vous propose de retrouver l'une de nos envoyées spéciales à Marrakech, Keltoum El Assia. Elle fait le point pour vous sur la journée d'hier. Bonjour à tous, bonjour Alison. Alors la 4e journée de la COP22 a été dédiée à la jeunesse qui n'a pas manqué son rendez-vous écologique. Donc les jeunes se mobilisent aux côtés de tous les acteurs nationaux et internationaux pour affronter les effets négatifs du changement climatique. Et ce, à travers des projets innovants, des projets qui portent particulièrement sur les énergies renouvelables. Alors, leur ambition est d'aboutir à la création d'un monde durable de demain. Alors, la championne marocaine du climat, Hakim Al-Haïti, a insisté sur le rôle que peuvent jouer les jeunes dans l'accord de Paris. Et dans ce même contexte, et quelques jours avant la COP22, et afin de donner une voix aux jeunes, lors de la conférence des partis, plus de 4000 jeunes, membres d'organisations et d'associations engagées pour le développement durable, venus d'une centaine de pays, se sont rassemblés à Marrakech pour échanger, débattre et partager leurs idées et actions autour du climat. Tous avaient pour mission de porter un message mobilisateur et des recommandations sur le changement climatique et de rappeler aux décideurs leur devoir dans ces négociations. Au programme également à Marrakech pour cette COP22, des actions en faveur de l'artisanat. Pour sensibiliser à cette question, le ministère marocain de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire, en partenariat avec la Maison de l'Artisan, organise la 4e édition du Salon professionnel de l'artisanat Mignadina. Parallèlement, en marge de ce salon, différentes conférences ont lieu pendant encore plusieurs jours sur la même thématique de l'artisanat. Autre événement de la journée d'hier, en marge de la COP22, je vous en parlais en titre, la signature d'une charte africaine sur le tourisme durable et responsable. Portée par le Maroc et l'Organisation mondiale du tourisme, elle ambitionne d'être un cadre de référence pour le tourisme vert sur le continent africain. Objectif, inscrire le tourisme dans une dynamique soutenable, tout en conciliant progrès économique et social, préservation de l'environnement et respect des diversités culturelles de chaque pays. Une vingtaine de pays africains ont signé ce document. L'initiative marocaine du triple A, traduisez Habitation, Agriculture, Afrique, est une réponse africaine majeure. Elle marque la volonté de faire de la COP22 la COP de l'Afrique et de l'action. À ce jour, l'initiative bénéficie du soutien de 25 pays africains. Pour bénéficier des 100 milliards de dollars qui ont été proposés par les pays développés, il faut préparer des projets. Les 100 milliards ne seront pas donnés. Ceux qui sont prêts et qui ont des projets bancables, bien ficelés, qui ont des impacts, on peut les labelliser AAA et on peut les soumettre, on va les aider à les soumettre pour financement au niveau de bailleurs de fonds qui appuient le AAA. Le AAA, c'est une initiative qui permet à ce que les pays de l'Afrique puissent se donner la main et voir dans quelle mesure ils peuvent prendre des décisions ensemble pour résoudre les problèmes communs que connaissent les pays africains dans le cadre de l'agriculture.
L'initiative ambitionne de mobiliser les fonds climat que les pays développés se sont engagés à verser aux pays en développement dans le cadre des négociations de la COP21. Il y a quand même de grandes menaces sur les sols d'Afrique. La première menace, c'est l'érosion, qui est présente un petit peu partout. La deuxième menace, c'est la baisse des teneurs en matière organique, donc la baisse du carbone des sols, qui provoque un enrichissement en fait en CO2 de l'atmosphère. Donc il y a un lien direct entre la qualité des sols et puis le changement climatique. Le potentiel agricole en Afrique demeure très important, dans la mesure où 60% des terres arables inexploitées au monde se trouvent dans le continent. C'était donc un sujet sur l'agriculture. Nous allons nous quitter sur une note de légèreté avec des images d'ambiance du village de Babirli à Marrakech qui accueille le site de la COP22. Des images colorées, décalées et amusantes. Elles ont été portées par Ilham Berada et Ayed Ziani. Merci beaucoup Alison pour ce journal spécial COP22 présenté depuis un espace vert, de quoi commencer une belle matinée tout ensoleillée. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Place maintenant à la météo qui sera suivie de la revue de presse signée Taoufiq Nasseri. Merci de rester avec nous.